Oups. Voilà, désolé. Alors, je mets le lien de commande. Et après, je m'exprime. Bonjour à toutes et à tous. Alors attendez, je fais encore mes réglages de dernière minute pour que vous voyez bien. Dites-moi comment vous voyez la table, si vous voyez à peu près là où je vais travailler. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire donc, un cake aux fruits et lasagne de petits marrons. Ça va être la saison. Bonjour à Cindy, bonjour aux autres personnes qui regardent. Voilà. Alors, pour ce cake aux fruits, donc j'ai pris sur un ancien livre, voilà, qui est des recettes, voilà, tout en souplesse, pour cette cake aux fruits. Donc, c'est un livre qui vient de chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère a fait Tupperware pendant 20 ans. J'ai repris son flambeau et maintenant je fais des ateliers Tupperware et aujourd'hui je profite, en ce dernier vendredi de repos pour ma part, je reprends le travail le 4, donc la semaine prochaine ce sera livraison pour ceux qui commanderont sur le lien que j'ai mis en commentaire épinglé. Bonjour à Brigitte. On va commencer, du coup on va mettre 100 g de sucre. Donc mon sucre qui est bien sûr dans mes boîtes pop modulaires. Hop. Donc le Speedy, vous le retrouvez au catalogue. Il est super pratique. Moi c'est un produit phare que j'adore. Bon, à vrai dire, j'ai pas de préférence, hein. Tous mes produits, je les aime les uns autant que les autres. On va ensuite mettre nos 2 œufs. Voilà. Alors je ne les casse pas sur le bord pour pas abîmer mes produits. Je vais venir prendre ma spatule silicone juste ici et venir casser. Voilà. Alors tout produit Tupperware à l'enfour, surtout vous sortez la plaque du four quand vous faites préchauffer. Et ensuite vous pouvez, quand votre four est chaud, mettre dedans. Là je vais venir blanchir mes blancs d'œufs. Enfin, je vais venir blanchir mes mélanges. La fatigue, la fatigue. Voilà. On va venir rajouter, donc là mon mélange est un peu blanc. On va venir rajouter donc le sachet de sucre vanillé. Hop. Le sachet de levure chimique. Il me faut également, donc, tout que je dise pas de bêtises, 100 g de margarine que je vais aller faire fondre. Donc pour cela, j'utilise ma margarine ou mon beurre, comme vous voulez. Désolée, j'arrive pas à découper correctement. Voilà.
pour après, je vais faire fondre mon beurre au micro. Donc, à 600 watts pendant 30 secondes. Je viens pendant ce temps-là prendre mon deuxième pichet et ajouter 50 ml de lait. Que je viens verser dans la préparation immédiatement et je vais chercher mon beurre. Que je remets vu qu'il n'est pas fondu. En attendant, on va mélanger déjà ce qu'on a mis dedans. On va venir rajouter la farine. Donc il faut 100 g de farine. Non. 250 g de farine. Si je commence à dire des bêtises, ça ne va pas aller. Donc 250 g de farine. Voilà. Je vais chercher mon beurre, ne bougez pas. Qui soit dit en passant a bien fondu. Et je vais venir mélanger le tout. Donc là, je vais passer en vitesse 2 pour que ça soit plus simple et plus facile. Et voici le mélange. Donc là, moi, je vous mélange toujours un petit coup avec mon fouet. On va venir donc couper une banane. Donc celle-ci est entamée parce que vous savez bien, j'ai bébé. Je lui en ai donné un petit morceau dans une petite tutute adaptée pour lui. Voilà, on va bien couper des petites rondettes comme ceci et les insérer dedans. En fait, il faut une salade de fruits, à peu près 250 g de fruits. Donc là, je vais mettre banane, raisin, et après les bananes et les raisins, on ajoutera s'il faut des fraises. Et après les fraises, il faudra de la pomme. Alors le raisin, c'est de mon jardin. Les bananes, je les avais récupérées sur le marché de Montreuil mardi. Voilà. Hop. Donc mon raisin, je l'ai gardé dans une petite boîte. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire si les recettes vous plaisent, ce que j'ai proposé. Et aujourd'hui, bébé mangera des petits pots. Non, je rigole. Il a encore d'hier la recette qu'on avait faite ensemble. Hop.
Ceux-là qui sont trop petits ne pousseront plus. Je me lave les mains, j'arrive. Je vais mélanger une première fois. On va mettre quelques fraises quand même pour donner de la couleur. Les fraises, bien sûr, je les ai trouvées au marché également. Donc pareil, là je vais les couper en rondelles. Oui, on peut mettre n'importe quel fruit. En fait, c'est une salade de fruits qu'il faut mettre dedans. Donc pour la recette, je vais répéter ce qu'il faut comme ingrédients. J'espère que vous avez de quoi noter. Donc 100 g de sucre, 2 œufs, un sachet de sucre vanille, 50 ml de lait, une pincée de sel, 100 g de margarine, fondue, 250 g de fruits au choix, donc salade de fruits, quoi. Farine, donc 250 g également, et 2 cuillères à café de levure chimique. Moi j'ai mis un sachet parce que je ne mets pas de sel du tout. Voilà. Il faudra aussi préchauffer le four à 180 degrés, sur thermostat 6 pour ceux qui ont encore des thermostats. Et on mettra le cuire pendant 40 minutes. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux questions. N'hésitez pas à en poser d'autres. Donc là, je pense que j'ai une bonne consistance. Pas mal de fruits dedans également. Entre la pomme, la banane, les raisins et les fraises. Hop. Je vais prendre mon moule silicone. Et avec ma spatule ici, en fait, je vais venir verser dans mon plat. Hop là. Donc c'est pour le plus grand moule, hein, logiquement, mais là, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc je vais essayer de tout mettre dans celui-là, en espérant que ça déborde pas trop à la cuisine. Sinon ça sera la catastrophe. Hop. Je vais regarder. Ne bougez pas, je crois savoir où il est l'autre moule. Je vais transférer tout parce que ça va pas aller. Bingo, j'ai trouvé. Bon, je le range juste.
Voilà, j'ai rincé, je vais transférer tout dans le grand moule, ça sera plus simple. Donc je saurai maintenant que c'est pour les grands moules, la recette du livre du multiplex, du tupperware ancien. Voilà. Donc là, je viens étaler correctement pour que ça soit bien homogène. On peut rajouter, vous savez, les perles de sucre dessus aussi pour faire de la décoration. Voilà. La pâte à cake. Je mettrai bien sûr sur ma plaque chauffée, froide, juste après. Et là, nous allons passer donc à la recette suivante, qui est la lasagne de petits marrons. J'essuie juste ma table parce que là, c'est pas possible. Voilà. Alors, pour la lasagne de petits marrons, il vous faudra, donc aujourd'hui, je vais utiliser la terrine. Parce que habituellement, je fais avec 1 kg de petits marrons cuits préalablement à l'eau, au bain-marie, au four pendant 2 heures à 210 degrés. Et j'utilise également de la chair à saucisse. Mais aujourd'hui, ce sera du steak haché que j'ai réhaché pour avoir... voilà. Et ainsi que mes feuilles de lasagne. Voilà. Donc là, j'en ai que 3. Donc là, on va venir mettre une première feuille de lasagne. Oups, j'ai oublié un ingrédient essentiel qu'on va faire ensemble. C'est bien sûr la béchamel. Donc avant, on va commencer à faire le montage. Donc là, je mets une première feuille de lasagne. Avec ma cuillère, je viens prendre du petit marron que j'étale. Hop. Donc comme je vais faire que 2 couches, là, j'étale bien partout. Idem pour la viande. Et on va faire ensemble la béchamel pour finir cette recette. Voilà. Alors ça donne un premier jet comme ça. Et ensemble, on fait la béchamel. Donc pour la béchamel, je vais utiliser mon pichet micro-cook, 1,5 litre. Dedans, on va faire fondre 50 g de beurre. Hop. C'est le couteau que j'avais utilisé pour le beurre tout à l'heure. Voilà, 50 g de beurre. « 40 secondes à 600 watts, donc je ferme le couvercle. Il me faudra également donc 100 ml de farine, soit, que je ne dise pas de bêtises, 50 g de farine ordinaire. Voilà. Et
70 ml de lait à température ambiante. Donc le lait que j'ai bien sûr gardé sur le côté tout à l'heure. Hop, mon lait. Et mon pichet pour recalculer. 1070. Donc là, on va mettre les... Ah oui, qu'est-ce que je fais comme bêtise? 50 g de farine. Voilà. Je viens prendre ma spatule silicone que je mélange. Voilà. Et on va venir rajouter le lait. Hop, donc là, il y a 500 ml. Je vais déjà remélanger. Si ça veut bien prendre, hein, bien sûr. Dites-le si vous ne voyez pas quand je fais quelque chose, ça sera plus simple. Hop là. Donc je vais reprendre mon fouet souple de tout à l'heure, que je vais bien sûr nettoyer, mixer. Et on va venir vite fait mais remélanger le tout. Afin d'éliminer ce qui pourrait faire des grumeaux. Donc là, on va le mettre 3 minutes 30 à 600 watts. On est parti. Voilà. Donc là, nous finissons la béchamel que nous allons rajouter là-dessus pour ensuite rajouter une couche de lasagne où on mettra le reste de la farce de petits marrons et ensuite la viande, une couche de béchamel, la dernière couche de lasagne et on recouvrira de béchamel avec un petit peu de beurre. Allez, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter au-dessus de ma béchamel à la fin pour faire une belle lasagne? J'attends vos commentaires. Alors, pendant ce temps, donc, je remercie tous ceux et celles qui me suivaient donc, toute cette semaine, qui ont regardé toutes les vidéos. Vous pouvez me contacter donc, pour faire un atelier comme ça virtuel tout au long d'une semaine en message privé sur un événement privé où vous invitez toutes vos connaissances. Donc pareil, on fait de la même façon. En plus de ça, vous pouvez contacter vos amis
via Facebook et chez vous aussi, vous me recevoir chez vous. Donc moi, comme je dis à chaque atelier, je fais Tupperware depuis 2016 maintenant. Ça fait un sacré moment d'ailleurs. J'adore ça. Même si des fois j'ai pas d'atelier, donc j'essaie d'en créer un pour vous faire plaisir. Et pourquoi pas relancer avec toi qui regarde ces ateliers en présentiel en respectant les gestes barrières, qui veut dire le port du masque pendant 2 heures, grand maximum, la découverte des produits, de recettes que tu choisiras. Voilà. Moi je suis dans le 80, je peux me déplacer dans le 62 également, dans le 60 et dans le 02. Voilà. Tout ce qui concerne donc le 59 également, pour ceux qui y habitent, ça ne me dérange pas. En sachant que vous pouvez aussi trouver des conseillères tout près de chez vous. Chaque conseillère n'a pas vraiment d'endroit indiqué, sauf qu'on a juste nos régions, la région des Hauts-de-France. Voilà. Il reste quelques secondes, on va mélanger et on va refaire cuire 3 minutes à 600 watts. En attendant, je vais chauffer mon four de l'autre côté. Je vais faire une cuisson coupée. Voilà. Donc je vais faire une cuisson groupée, je vais mettre dessus le crapaud ainsi qu'une belle pâte qu'on surveillera entre deux. Donc là je vais mélanger simplement devant ma béchamel. Pourquoi avec le fouet creux? Afin d'éviter de garder dans le fouet plein la matière qui commence à se former. Je vous mettrai photo donc avant cuisson et après cuisson. Ça vous convient? Aujourd'hui, le bébé ne participe pas, il dort, ça fait du bien. De temps en temps, il se repose. Oh là là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je reste à disposition pour également y répondre. Donc là, on va en avoir que pour ce soir. Habituellement, je le fais donc quand je fais 1 kg de courgettes, de petits marrons, je le fais dans l'Ultra Pro 3,5 litres. Voilà. On n'oubliera pas de le couvrir afin que ça soit bien cuit correctement. En tout cas, moi je peux vous dire, ça sent super bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, pour les recettes que vous choisirez pour vos ateliers, que je viendrai présenter chez vous, ou que vous voulez que je présente via Facebook, via WhatsApp aussi, ou via Messenger. On crée un groupe Messenger, un groupe WhatsApp, avec vos contacts qui souhaitent participer à un atelier. On peut faire comme ça, il n'y a pas de souci également. Après, je peux toujours me déplacer chez vous. Voilà. Que dire d'autre? Avez-vous des questions? Je reste en attente de vos questions. Voilà. Donc j'attends la béchamel pour vous faire voir. Voilà. J'attends un petit peu, désolée de l'attente. Je sais pas par quoi combler. Un dernier chèque? Non, je rigole. Je sais pas lancer. Je peux vous parler de produits si vous voulez. Donc le mois prochain, vous avez le moule à manquer en offre hôtesse, si je dis pas de bêtises. Alors pour cela, il me faudrait que j'aille sur mon téléphone. Est-ce que vous me lisez? Donc le mois prochain, c'est le moule à manquer pour les cadeaux hôtesses. Vous retrouvez ce magnifique moule cake
en promotion, avec le petit également. Et après, vous découvrirez ça lors du lancement, la semaine prochaine, vendredi. Ou peut-être lundi, si vous êtes sage, que vous commentez, et que sur cet atelier-là, nous avons à la modique somme de 550 € de vente. Donc habituellement il faudrait la laisser reposer, mais là elle est comme je veux. Donc je viens verser. Voilà. Avec ma petite spatule, je viens étaler le tout. Ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je viens rajouter une feuille de lasagne. Ce qui me reste en petit marron. Hop. Ce qui me reste en steak haché. Voilà. Je remets une couche de béchamel. Que je vais étaler. Et pour finir, la lasagne, ainsi que la béchamel. Hop. Que je vais venir rétaler. Hop là. Avez-vous trouvé l'ingrédient que je vais rajouter par-dessus pour que ça soit gratiné? À votre avis, qu'est-ce que je peux rajouter? Je suis fan d'un fromage qui est le comté. Donc je vais rajouter du comté râpé. Enfin, si je le retrouve. Voilà. Donc je parsème un peu de comté dessus. Et j'espère que ces recettes vous auront plu. Donc voici la lasagne préparée, la pâte à cake. Et je vous dis à très vite pour des vidéos recettes. Pas en live parce que je reprends le travail dès le 4. Voilà. J'essaierai de poster quand même une vidéo par semaine de recettes afin de renouveler vos demandes. N'hésitez pas à me partager, à dire ce que vous voulez comme recette. Et je vais enfourner donc ceci pour 1 heure. Et ça pour je sais plus combien, 40 minutes.
et je vous ferai des photos, comme d'habitude, du résultat. Bonne journée, à bientôt!